Pendant 60 ans, elles se sont tues. Pendant près de 60 ans, elles ont caché à leur famille les épreuves qu'elles ont subies. Leur crime ? Ces femmes sont des enfants d'un père blanc et d'une mère noire. Naître métisse dans les années 40 au Congo, encore colonisé par la Belgique, est jugé inacceptable. Âgés de 2 ou 3 ans, ces enfants sont arrachés à leurs parents pour être envoyés dans une mission tenue par des sœurs à des centaines de kilomètres. 5 de ces victimes poursuivent aujourd'hui l'État belge pour crimes contre l'humanité. On nous appelait les enfants du péché, parce que l'union entre l'homme blanc et une femme noire n'était pas tolérée. Donc on nous appelait les enfants du péché, les enfants de la prostitution, tu vois, café au lait. On nous a traités de toutes sortes de noms. Ce qui fait que bon, ça nous chagrinait, on pleurait. Mais bon, ils s'en fichaient quoi. Tout le monde s'en fichait, on était exclus. On s'est toujours senti exclus. Ni blanches, ni noires, elles n'appartiennent à aucune communauté. Elles seront une nouvelle fois abandonnées lors de l'indépendance du Congo en 1960. Les sœurs sont rapatriées, mais les enfants restent sur place, à la merci des milices qui ont abusé de ces jeunes filles. Nous, on pensait qu'on est venu nous garder et c'est le soir que ces milices commençaient à jouer avec nous. Alors là, ils ont commencé à nous dire des bêtises, comme une petite fille, et enlever les habits, écarter les jambes, on nous mettait des bougies, et mettaient des bougies pour nous montrer comment les femmes mettent au monde. Mes petits enfants, on ne s'imaginait même pas. En avril 2019, le Premier ministre belge avait présenté ses excuses au nom de l'État. Un geste insuffisant pour les victimes, leur avocat dénonce la mise en place d'un système d'enlèvement d'enfants qui relève du crime contre l'humanité. Le gouvernement actuel ne souhaite pas commenter une affaire en cours. Cette politique systématique qui était organisée par des décrets, qui était organisée par une institution qui avait été créée pour gérer ces enlèvements et pour vraiment les enlever de l'influence et de leur vie de famille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que, comme ils étaient à moitié blancs, à moitié noirs, ils puissent poser des actes qui étaient contraires aux intérêts de la Belgique. Donc c'est vraiment une politique raciale la plus immonde qui soit. Ces femmes réclament aujourd'hui réparation, mais elles veulent avec ce procès retrouver une part de leur identité qu'elles ont avouée à leurs enfants que très récemment. Ce sont des choses qui nous chagrinent jusqu'à aujourd'hui, qui nous demandent du courage pour en parler. Voilà. Surtout en parlant à nos enfants.